Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment bien débuter et utiliser pleinement la solution Feedly. Alors Feedly, c'est quoi? Feedly, c'est un agrégateur de flux RSS qui nous permet de suivre l'actualité de nos sites préférés en un seul endroit. Nous pouvons par exemple avoir une catégorie de flux sport qui va regrouper des sites comme l'équipe, sport.fr ou encore Eurosport, dans lequel nous pourrons avoir accès à tous les derniers articles de ces sites. Cela nous évite d'aller sur le site de l'équipe, puis sur sport.fr, puis enfin sur Eurosport. Cet outil nous permet ainsi d'être un lieu de veille pour ne rien rater de l'actualité des sujets qui nous intéressent, que cela soit dans le cadre professionnel ou encore personnel. À savoir que pour mettre en place une veille efficace, je vous recommande de jeter également un coup d'œil au service Google Alert. Vous trouverez le lien vers la vidéo de présentation en haut de la vidéo. Notez que Feedly est à la fois disponible directement depuis notre navigateur web ou encore sous forme d'application mobile sur notre smartphone sous iOS ou Android. Ce service est à ce jour l'une des solutions d'agrégateur de flux les plus utilisées dans le monde et probablement la solution la plus simple à prendre en main actuellement disponible. Bref, passons maintenant tout de suite à la pratique. Voyons maintenant pour commencer comment créer notre compte Feedly. Alors pour cela, on va tout de suite rechercher Feedly dans notre moteur de recherche. Voilà. Et on va donc cliquer ici sur le premier lien, feedly.com. On va arriver sur la page d'accueil du service Feedly et tout de suite pour créer notre compte, on va cliquer sur le bouton Login. Alors là, on a plusieurs façons de se connecter à Feedly, soit avec notre compte Google, en cliquant sur Sign with Feedly. Dans ce cas-là, on va devoir renseigner notre email et ensuite un mot de passe, ou encore, on peut également s'enregistrer avec Apple. Donc là, dans ce cas-là, je vais choisir simplement de m'enregistrer avec mon compte Google. Voilà, je choisis mon compte. Voilà, et je viens tout de suite de terminer la création de mon compte Feedly. Donc là, en fait, j'accède tout de suite à la page qui va me permettre en fait de rechercher des ressources directement depuis cette barre de recherche. Ensuite, les ressources que nous aurons choisies vont s'afficher ici dans les feeds et je vais pouvoir les organiser. Je vais tout de suite ajouter une source et on va voir comment l'organiser. Et je vais également développer plus en détail l'interface complète de Feedly. Donc ici, je vais par exemple rajouter mon site WinTopic, voilà, ça m'a retrouvé ma source. Donc je clique directement sur le site. Voilà, donc il a retrouvé le site. Et pour l'ajouter, je vais cliquer simplement sur Follow. Et je clique sur New Feed. Ensuite, il me propose directement de créer une catégorie en fait dans laquelle je vais mettre mon site. Donc là, je vais simplement taper technologie par exemple. Voilà, et je vais cliquer sur Create. Et donc tout de suite, comme vous pouvez le voir, j'ai directement la catégorie technologie ici avec mes sources. Donc là, pour vous montrer, je vais créer une autre source. Donc sur ce type de sujet, par exemple, je vais rajouter ici 01net. Il me trouve plusieurs sources en fait, on voit toute l'actualité, simplement la sécurité, les produits, etc. Donc là, je vais cliquer sur le flux de toutes les actualités de ce site. Je vais cliquer sur Follow et je vais l'ajouter dans technologie. Donc là, j'ai déjà deux sources ici dans la rubrique technologie. Je vais maintenant créer une autre rubrique, par exemple, qui va être sport. Donc pour cela, je vais tout de suite rajouter une source. Donc par exemple, ici, l'équipe. Voilà. Ici, comme vous le voyez, j'ai différentes sources précises, ou alors je peux prendre directement ici l'actualité de tous les sports. Donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Je vais cliquer à nouveau sur Follow. Je vais ici rajouter un nouveau feed. Voilà, et là je vais simplement l'appeler, on voit que j'ai une proposition qui est parfaite ici, c'est bien sport, et je clique sur Create. Automatiquement, il se rajoute dans ma liste des feeds. Je peux également rajouter d'autres sources en fait. En choisissant l'équipe, il m'a proposé également des sources qui peuvent être intéressantes. Donc là par exemple Eurosport, je vais la rajouter, sport, et SoFoot, donc je vais également l'ajouter, follow sport. Voilà. Et donc ça s'est rajouté directement ici comme vous pouvez le voir. Donc je peux réduire ma catégorie, voilà, ou je peux évidemment, comme on l'a vu en cliquant sur la flèche, voir tous les sites, ou en tout cas toutes les sources qui sont disponibles dans ces catégories. Je vais fermer ici. Donc maintenant qu'on a des
sources dans nos feeds, je vais vous présenter un peu plus en détail l'interface. Donc tout en haut déjà on a Today. Ici on va retrouver en fait un récapitulatif de tous les articles qui sont sortis dans nos différentes sources. Donc là on voit ici tout en haut les catégories, donc premièrement ma catégorie sport et en dessous la catégorie technologie. Donc en général c'est la page de tableau de bord que nous pouvons consulter par exemple au quotidien et voir les différentes informations. Donc je peux également directement ici comme on le voit afficher les données différemment. Donc là je suis en mode en fait magazine view, je peux voir également en titre seulement, voilà comme ceci. Donc là c'est vrai qu'on peut tout de suite voir les différentes informations en mode liste comme ceci. Donc là ça me permet de voir la plupart des informations très vite, simplement les titres, ensuite le début du texte derrière. J'ai également d'autres vues, donc la vue card, voilà, donc ici ça affiche une petite image en carte et la description, et j'ai également la vue article. Donc là ici on a une vue un peu comme si on naviguait directement sur un site internet avec le titre, la petite image qui représente notre article, et en dessous on commence à avoir le texte de l'article, et pour accéder tout de suite à l'article, on n'a qu'à cliquer sur le petit bouton ici. Voilà. Donc là, à vous de voir le type d'affichage que vous préférez. En général, moi j'aime bien le Magazine View. Donc ça nous permet d'avoir l'image et rapidement le titre et le texte directement en dessous. À savoir que sur cette page, vous avez également accès au bouton Explore. Là, nous propose en fait d'autres articles qui sont en lien avec les sujets qui nous intéressent. Donc là, par exemple, il propose d'autres articles liés à la tech, par exemple. Ensuite, juste en dessous, on peut avoir les articles qu'on souhaite lire plus tard. Donc pour cela, en fait, comme on le voit, si je prends le premier article ici, si je me rends compte que le sujet m'intéresse et que j'ai envie de le développer plus tard, je vais cliquer directement sur Read Later. Voilà. Donc la petite étiquette ici s'affiche en couleur. Et en dessous, par exemple, si l'autre sujet ne m'intéresse pas, je n'ai qu'à simplement cliquer sur la croix et il va disparaître. Et ainsi de suite pour les autres articles. En cliquant sur Read Later, je vais retrouver directement tous les articles que j'ai cochés comme ceci dans l'onglet Read Later ici. Voilà. Donc là, ça me permet tout de suite, par exemple, quand je suis sur Today, de faire une première analyse, c'est-à-dire je vais regarder rapidement tous les titres. Ce qui m'intéresse, je le coche, et les autres, je vais par exemple tout de suite cliquer sur la croix. Et après, lorsque j'ai un peu plus de temps, je vais pouvoir regarder plus en détail les autres articles. Donc là, c'est par exemple une méthode de fonctionnement. Donc à vous de voir après ce qui peut vous intéresser. Autre chose qu'on peut également faire, c'est créer des boards en fait, dans lesquels on va créer des boards. Donc en fait, c'est une sorte de liste de lecture qui va nous permettre de créer différentes thématiques. Donc c'est encore différent de ce qu'on a vu dans Read Later. On va le mettre ici, on pourra aller plus tard. Mais là, si je clique sur Save to Board, je vais pouvoir créer un board et classer directement les articles dans des tableaux en fait spécifiques. Donc là, pour vous montrer, je vais créer un board. Par exemple, l'appeler ici Football. Voilà, et je vais cliquer sur Create. Voilà. Et automatiquement, comme vous le voyez, le board il se retrouve ici. Donc là, je vais rajouter quelques articles dedans. Donc Save to Board, Football. Voilà. Et donc automatiquement, une fois que j'ai cliqué dessus, évidemment, je vais les retrouver directement dans mon board ici, Football. Et dans mon board, je peux l'éditer. Donc comme on l'a vu, modifier la visualisation. Donc là, par exemple, on pourrait dire que dans mon board, moi je vais préférer avoir une visu en carte, comme ceci. Donc à vous de voir. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs façons d'organiser les informations qui nous intéressent, soit dans Read Later ou encore directement dans des boards. Donc ensuite, sur le côté, on va retrouver Follow New Source. Donc si je clique sur ce bouton, en fait, je retrouve la page d'accueil lorsqu'on a créé notre compte. Donc on peut rajouter des sources directement en tapant par exemple le site internet qui nous intéresse. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On peut également faire des recherches sur des mots particuliers. Donc là, on va taper par exemple, comme on le voit ici, les exemples, Elon Musk. Donc là, ça va rechercher tout ce qui est en lien avec cette personne. On peut également utiliser un ensemble de mots. Donc là, dans l'exemple, c'est Digital Transformation. Donc là, en rajoutant ceci, ça va nous proposer un ensemble d'articles qui est en lien avec ces mots-clés. Et on peut également enlever des termes. Donc par exemple, si je suis intéressé par tout ce qui est Elon Musk, mais tout ce qui est l'espace et non pas ce qui est en lien avec Tesla, je vais rajouter Elon Musk et à côté, je vais mettre un petit trait Tesla. Donc le moins va en fait dire je vais avoir toutes les informations d'Elon Musk, sauf ce qui est associé à Tesla. Et on a également bien d'autres types de mots-clés qu'on peut utiliser directement ici. On peut également associer son compte Twitter à Feedly, pareil pour Reddit,
Et on peut également suivre des newsletters, mais là ça fait partie de la version payante de Feedly. Donc là je ne vais pas voir en détail ces fonctionnalités, évidemment on va simplement, donc là ici je vais simplement développer des fonctionnalités gratuites qui sont largement efficaces pour mettre en place une veille pertinente. Donc ensuite dans la barre on a le bouton Power Search. Alors je vais le passer vu que c'est également une fonctionnalité premium. En dessous on va pouvoir switcher entre les deux thèmes, c'est-à-dire un mode jour si on veut en fait comme ceci, ou en mode nuit en noir directement ici. Voilà, donc ce qui est intéressant d'utiliser le mode noir pour éviter la fatigue visuelle notamment. Donc là je vais repasser en mode jour comme ceci. En dessous on a le bouton New Features. Ici on va pouvoir voir toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître dans Feedly. Donc ça c'est notamment intéressant si vous avez la version premium. Ici on va avoir le bouton de support ou d'aide pour utiliser l'outil. Et tout en bas on va avoir accès au paramétrage de notre compte. Donc si je clique sur Settings pour vous montrer, on va pouvoir modifier les options générales de notre compte. Donc par exemple, on va pouvoir définir ici quelle est la première page qui s'affiche lorsqu'on arrive sur notre compte, soit Today, comme on a vu tout en haut, soit les favoris ou All. All, en fait, c'est ici, c'est-à-dire c'est un récapitulatif de tous nos feeds. Donc là, comme j'ai ici, sport et technologie. Ensuite, on va pouvoir choisir la présentation par défaut, soit la vue magazine, carte, article ou les titres seulement. Ensuite, on peut choisir le mode d'affichage, soit les plus populaires et les derniers, ou le dernier ou les plus vieux. Donc là ici, à vous de voir ce qui vous paraît plus pertinent en fonction de vos usages. Ensuite, on peut définir si on veut effacer ou garder l'affichage des articles qu'on a vus. Voilà, et comme vous le voyez, il y a bien d'autres en fait options que je vous laisserai regarder plus en détail pour définir en fait ici toutes les options par défaut. Ensuite, on va retrouver l'apparence. Donc en fait, ça nous permet de choisir entre le thème clair ou sombre. Mais évidemment, le plus simple, c'est de passer directement par le bouton sur le côté qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on peut changer la police de fond. Donc en fait, gratuitement, on a accès à Merriweather ou sans sérif. On peut modifier la taille d'affichage du texte. Et enfin, on peut modifier la densité d'affichage du texte dans le mode liste, soit compact, cozy ou comfortable. Donc une fois de plus, à vous de définir ici les options en fonction de vos préférences. Je vais refermer. Ensuite, vous allez retrouver ici les options de sauvegarde et de partage des informations de votre Feedly. Là, vous allez pouvoir définir les options une fois que vous avez marqué les articles comme vus. Voilà. Donc je ne vais pas plus en détail sur cette option ici. On va retrouver tout ce qui est les options de login. Après, on va retrouver Léo. Donc ça, c'est en fait l'intelligence artificielle qui est associée à notre compte. Donc là, c'est une fonctionnalité premium, donc je passe. L'intégration, ça nous permet en fait d'associer notre compte à d'autres applications. Donc pour vous montrer rapidement, on peut connecter Feedly à Dropbox, Evernote, OneNote et encore bien d'autres applications. Ensuite, on a tout ce qui est les options de paiement. Si par exemple vous souhaitez souscrire à un compte premium et en savoir où vous en êtes avec votre compte. En bas, on va retrouver toutes les options qui sont en lien avec la confidentialité et la sécurité. Et enfin, on a le petit bouton pour accéder à notre profil qu'on peut éditer ici. Donc notre nom de famille et l'adresse email de notre compte. Donc voilà toutes les options de paramétrage disponibles avec Feedly. Autre chose intéressante, directement depuis le bouton en bas ici, vous pouvez également organiser vos sources. Donc par exemple ici, je vais retrouver toutes mes sources. Donc là actuellement, j'en suis 5. Et ce qui est intéressant ici, c'est d'aller de temps en temps ici, parce qu'il est possible que certaines sources que vous avez ajoutées ne produisent plus aucun contenu. Auquel cas, il peut être intéressant de les supprimer directement. Donc par exemple, en les sélectionnant. Et ensuite, on va cliquer sur une follow, par exemple ici, ou encore la petite corbeille. Donc on peut également réorganiser. Donc si j'ai créé une nouvelle source, par exemple spécifique sur le football, et que je veux rajouter par exemple SoFoot dedans, je la sélectionne. Je vais cliquer sur Reorganize, voilà, et je vais cliquer sur New Feed. Je vais rajouter ici Football. Voilà. Et maintenant, je ne veux plus qu'il soit dans Sport, mais simplement dans Football. Et je clique sur Save. Donc maintenant, si je retourne hop, dans le menu navigation, ça m'a bien rajouté une nouvelle catégorie Football avec simplement ici la source SoFoot. À savoir que vous pouvez
consulter toutes les informations de votre Feedly depuis une application mobile. Donc ici, comme on le voit directement, voilà. Donc que ça soit sur iOS ou encore sur Android. Donc le plus simple, c'est directement d'installer Feedly depuis le store, directement depuis votre smartphone. Vous pouvez également ajouter une extension à votre navigateur pour rajouter directement des articles que vous avez pu consulter sur une internet par un autre biais dans l'un de vos boards sur Feedly. Donc ce qui peut être également pertinent, c'est de gérer dans vos boards vraiment tous les articles qui sont intéressants pour les retrouver facilement plus tard. Donc là, le plus simple pour installer cette extension, c'est de cliquer à nouveau sur le compte et de cliquer sur Browser Add-on. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, je peux l'ajouter à Chrome en cliquant sur ce bouton ici. Et ça me permet en fait de rajouter, comme on l'a vu, un article directement dans l'un de nos boards. Donc voilà. Ensuite, on a accès à toutes les autres informations, tout ce qui est support, sécurité et confidentialité en dessous. Et tout en bas, le bouton de déconnexion de notre compte. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Feedly. Il ne vous reste plus qu'à le configurer et le personnaliser en fonction des sujets qui vous intéressent. Voilà pour ce tuto sur l'agrégateur de contenu Feedly. J'espère que celui-ci vous aidera à mettre en place une veille efficace sur les différents sujets qui vous intéressent. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur les outils numériques ou sur des informations de life hacking. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.